dans la communauté Mouaga, le mont rouge, c'est-à-dire lorsque quelqu'un meurt accidentellement ou bien en guerre, on ne doit pas amener son corps en famille pour laver et l'enterrer. Pourquoi déjà? On l'enterre là où il a eu l'accident. Aujourd'hui, nous sommes dans des villes, c'est compliqué. Alors, si cette situation arrive, il y a un arbre qu'on appelle le noabraga. En français, c'est le prunier sauvage. Voilà, pour l'enterrer, il faut ce morceau de bois-là, voilà, avec le corps et on l'enterre. Alors, pour ajouter, il faut dire qu'une femme avortée ne doit pas toucher le bébé d'autrui. Une femme qui a déjà fait un avortement ne touche pas le bébé d'autrui. Il y a un produit qu'on appelle le pamno, voilà, que les femmes utilisent. Lorsque tu l'as utilisé aussi, tu ne dois pas toucher le bébé d'une autre femme. Sinon, le bébé va contracter des maladies inguérissables. Au pire même des cas, le bébé peut mourir. Alors, il faut dire également qu'une femme enceinte n'assiste pas à un enterrement. Une femme enceinte n'assiste pas à un enterrement et une femme qui porte un bébé au dos également ne doit pas aller au cimetière avec son enfant. Une femme ne creuse pas également une tombe. On ne porte pas un bébé pour aller au cimetière, je l'avais déjà dit. On dit que les enfants aussi ne regardent pas un mort. C'est-à-dire lorsqu'il y a mort, souvent même dans la famille, on amène les enfants dans les cours voisines. L'enfant ne doit pas regarder le mort. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. On ne frappe pas sa femme pendant qu'elle fait le taux ou qu'elle est au niveau de la meule. Voilà, c'est au niveau de son trône. Lorsque la femme est en train de faire le taux ou elle est en train de moudre du grain, son mari ne doit pas la rejoindre là-bas pour frapper. C'est interdit dans la communauté Mouaga. Ce qu'on peut ajouter, on ne refuse pas de manger la nourriture de sa femme sous prétexte que vous êtes en bagarre. Voilà. S'il y a un souci, c'est lié à un problème spécifique, mais ce n'est pas lié à la nourriture. Voilà, si elle prépare, vous mangez. Vous ne devez pas refuser. Voilà ce qu'on peut ajouter. En conflit avec sa femme, on ne prend pas également certaines décisions. Si vous dites, je ne vais plus faire l'amour avec toi ou je ne vais plus manger ta nourriture, le jour que vous enfreignez cette loi-là, ça devient un sortilège ou un sacrilège pour vous. Raison pour laquelle, lorsque vous êtes en conflit avec votre femme, ne prenez pas certaines décisions. Voilà, sinon il y a des risques. Ce qu'on peut ajouter, on ne tape pas son mari avec une spatule. Voilà, c'est ce qu'on utilise pour faire le tour là. Telle que soit la bagarre entre la femme et son mari, elle ne doit pas l'utiliser pour taper son mari. Et également, la femme ne doit pas utiliser la spatule pour faire le tour et la spatule se casse. Ça, c'est grave. Ça veut dire que le mari va mourir. Voilà, ça veut dire qu'il n'aura plus de nourriture sur la terre. C'est-à-dire qu'on a fini de servir en termes de nourriture. On ne balaie pas la maison la nuit. Voilà, une femme ne balaie pas la nuit une maison. Une femme ne tisse pas un séco. Voilà, un séco, c'est ce qu'on appelle amoré zarga. Une femme ne tisse pas un séco. Voilà, si elle tisse un séco et elle fait la finition, elle ne peut plus jamais avoir d'enfant. Voilà, c'est fini. Donc, on peut ajouter également qu'une femme n'accroche pas une ruche. Voilà, ou une jeune fille. Si elle part accrocher une ruche dans l'arbre, c'est son corps qu'on va venir prendre sous l'arbre. C'est interdit. Un enfant ne porte pas une seule chaussure et appeler sa mère et elle répond. Si sa mère répond, l'enfant va mourir. Si la mère ne répond pas, l'enfant va mourir. Donc on ne porte pas une seule chaussure pour appeler sa mère. Un enfant ne monte pas sur une corbeille à paille et appeler sa maman et elle répond. Si la maman répond, l'enfant va mourir. Si la maman ne répond pas, l'enfant va mourir. Quand on parle de panier, une corbeille à panier là, c'est ce qu'on appelle en amoureux le lépré. Voilà, c'est-à-dire les Peuls aiment utiliser ça pour couvrir leur calebasse à lait. Un enfant ne monte pas dessus, appeler sa mère. Voilà, si elle répond, il y a des conséquences très graves. Alors, lors d'un accouchement, lorsqu'il y a la douleur et la tête de l'enfant se présente déjà et la femme qui est en train d'accoucher dit qu'elle ne va plus répéter, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant parce qu'elle vient de faire un serment avec Dieu. Voilà, elle doit accoucher totalement avant de dire ce qu'elle veut. Mais pendant que la tête de l'enfant se présente et elle dit qu'elle ne va plus recommencer ça à cause de la douleur, elle a fait un serment. Elle ne peut plus jamais avoir d'enfant. Quand une femme porte ses ustensiles de cuisine pour aller chez son mari et ça tombe en cours de route, elle doit retourner. Elle doit reboucher chemin, elle ne doit pas y aller. Voilà, si elle part, c'est un mauvais signe. On n'accompagne pas une jeune mariée à certaines périodes. Lorsque les feuilles des arbres sont en train de tomber, on n'accompagne pas une femme chez son mari. Voilà. Pendant la chaleur très rude, là, on n'accompagne pas également une femme dans son foyer.
Il y a des périodes pour ça, peut-être pendant l'hivernage ou quand les arbres commencent à porter fruit. C'est en ce moment qu'on peut accompagner une femme chez son mari. On n'insulte pas les parents de sa femme lors d'une bagarre et cela c'est vice-versa. La femme aussi ne doit pas insulter son mari jusqu'à insulter la famille de son mari. S'il y a une situation, c'est entre vous deux. Laissez les deux familles en dehors de votre bagarre. On ne fait pas le taux en parlant. Quand on fait le taux, on ne doit pas parler. Il y a des gens qui ne marchent pas. Et quand la femme aussi porte de l'eau, souvent on partait au marigot puiser l'eau. Quand elle porte l'eau, elle ne doit pas chanter. Si elle chante, c'est un interdit. L'homme ne boit pas de cette eau.